Et je donne maintenant la parole à l'Algérie, se corrige le président. L'Algérie, Amar. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais commencer ma déclaration en faisant part de ma reconnaissance à Monsieur Wensland de son exposé extrêmement inquiétant. Un exposé où il a encore une fois souligné la terrible réalité du Moyen-Orient. Dans son rapport, le terme le plus utilisé par M. Wensland, donc, était « tuer », sous toutes ses formes et toutes ses conjugaisons. Je voudrais également faire part de ma reconnaissance à Mme Hélène Clark. Je la remercie de ses remarques et tout particulièrement de ses recommandations. Aujourd'hui, nous devons nous positionner clairement et sérieusement et nous opposer à la dégradation de la situation dans la région. La tâche première de ce Conseil, c'est le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Cela ne sera pas possible par le biais de mots qui s'échappent avec éloquence devant les caméras. La gravité de la situation au Moyen-Orient nécessite bien plus que de la rhétorique. C'est une situation qui exige une action résolue et rapide. Chacun, sous ce toit, doit reconnaître que la région est au bord du gouffre. Comme vous l'avez dit, Monsieur le Président. Si ce qui nous menace advient bel et bien, les conséquences iront bien au-delà. Personne ne sera à l'abri si nous sommes plongés dans cette obscurité. Nous devons tirer les enseignements de l'histoire pour éviter le pire. Et ce n'est rien de moins qu'une guerre régionale de pleine envergure. Monsieur le Président, la puissance occupante israélienne poursuit ses politiques d'apartheid, poursuivant sans relâche la mise en œuvre de ses plans de nettoyage ethnique à Gaza et poussant la Cisjordanie vers le chaos. La puissance occupante crée également une nouvelle situation de fait accompli sur le terrain. Rien que cette année, nous avons pu assister à des niveaux sans précédent d'expansion de colonies et d'annexion. Il est évident que la résolution 2334 n'a eu aucun effet tangible. L'occupant israélien agit en toute impunité, comme dans une jungle, sans loi ni ordre. Il continue à nier les accords précédents et à commettre des violations du droit international. Le droit international qui constitue le socle même de toute société civilisée. Si nous sommes sérieux, si nous voulons vraiment être sérieux au sujet de la protection des générations à venir, si nous voulons vraiment les protéger du fléau de la guerre, comme nous nous y engageons dans la Charte des Nations Unies, alors la solution est claire. Il ne saurait y avoir de paix au Moyen-Orient sans l'établissement d'un État palestinien indépendant. Monsieur le Président, l'avis consultatif de la Cour internationale de justice, prononcé le 19 juillet de cette année,
est adressée aussi bien à l'Assemblée générale qu'à ce Conseil. La CIJ a affirmé que les modalités précises de la présence illégitime d'Israël dans le territoire palestinien occupé constituaient une question relevant de la compétence de l'Assemblée générale aussi bien que du Conseil de sécurité. Ils doivent prendre cette question à bras-le-corps. L'Assemblée générale a déjà répondu à cet appel en adoptant hier, tout juste hier, une résolution. Est-ce que ce Conseil restera sourd face aux exigences de la Cour? Continuera-t-il à ignorer les principes qui sous-tendent les Nations unies? Que restera-t-il de ce Conseil s'il ne répond pas? À l'ordre, à l'ordonnance de l'une des instances judiciaires les plus importantes de son propre système. C'est l'inaction de ce Conseil qui encourage l'occupant israélien, la puissance israélienne occupante, à poursuivre ses politiques brutales. La détérioration de la situation dans les territoires palestiniens occupés, comme le soulignait M. Wensland dans son exposé, illustre toute la terreur subie par les Palestiniens. Une terreur qui n'épargne personne, même pas les enfants. Aucun Palestinien, quel que soit son genre, son âge, n'a été épargné par les violences. Et pourtant, nous ne voyons pas d'enquête. Sur les Palestiniens tués. Et pourtant, les autorités israéliennes se précipitent pour enquêter sur les décès d'étrangers. Mais pas ceux des Palestiniens. Clairement pas. Ce deux poids, deux mesures, y compris dans la mort, révèle le mépris profond pour les vies palestiniennes. Un mépris, une condescendance ancrée dans un racisme haineux que le monde a condamné depuis longtemps. Pour nous, les vies palestiniennes comptent également. Aujourd'hui, les principes des droits humains semblent avoir été monopolisés par un groupe aux dépens d'un autre. Chers collègues, aujourd'hui nous avons besoin de décisions d'urgence, de décisions appuyées par un suivi robuste, j'insiste, et par des mécanismes de reddition de comptes. C'est pourquoi mon pays réaffirme sa conviction que pour ceux qui rejettent la paix, pour ceux qui ne croient pas à la paix, eh bien la paix doit leur être imposée. Le Conseil a la responsabilité légale et morale d'agir. Il ne peut pas se permettre de rester passif, un simple spectateur. Ce Conseil possède les outils et l'autorité nécessaires pour répondre. Mais seulement s'il existe une volonté politique pour se montrer à la hauteur de ce défi. Si nous échouons à cet égard, le Conseil risque de devenir une simple plateforme pour prononcer des discours, plutôt que le gardien de la paix et de la sécurité internationale, que ce Conseil devait être. Monsieur le Président, il est temps de dépasser les calculs étriqués et de prendre les mesures nécessaires
les décisions contraignantes qui permettront de restaurer la paix et la sécurité dans la région. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je remercie le représentant de l'Algérie de sa déclaration.